Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ciel Vie. Donc dans cette vidéo, je vais faire un lien entre la réflexologie plantaire et la spiritualité. La spiritualité dans sa globalité. Je vais parler de l'univers. Donc là, j'ai mis une photo, on voyage toujours en l'Égypte, du Nil, donc de l'eau. Pour en revenir à la précédente vidéo, l'eau, les reins, la vessie, les mémoires ancestrales. Donc la réflexologie en fait partie, puisqu'on l'a découverte 2500 ans avant Jésus-Christ, en Égypte. Et aujourd'hui, elle fait partie donc de l'Égypte ancienne, mais elle fait partie de notre présent et peut-être et certainement de notre futur. Donc vous le savez, tout bouge vite et en même temps lentement, parce que l'on est habitué à ce que tout se déroule dans l'instant présent. D'ailleurs, on n'arrête pas de nous parler de vivre l'instant présent. Oui, mais l'instant présent, quand il est pourri, on voudrait le futur meilleur et de suite. Ou pour d'autres, retourner dans un passé plus glorieux, justement. Pas de problème. Alors, le passé, c'est le futur. Le futur, c'est du passé. Le présent ne dure pas. Pour exemple, quand j'aurai fini cette phrase, elle appartiendra déjà au passé. Et la prochaine que je prononcerai sera déjà dans le futur. J'ai un pied dans le passé, un pied dans le futur. Le présent, c'est un instant. Donc, il ne faut pas s'attacher trop au présent, j'ai envie de dire. Parce que pour ceux qui ne sont pas bien, je vais m'adresser à ceux qui ne sont pas bien en ce moment. Parce que ceux qui sont heureux à l'instant présent, ils kiffent leur life, donc il n'y a pas de problème. C'est plutôt pour ceux qui auraient quelques difficultés. Imprimer que le présent ne reste pas. Donc dans une heure, les choses auront changé, soit en pire, je vous l'accorde, soit en mieux. Mais elles auront changé de toutes les manières. Si ce n'est directement pour vous, c'est le monde qui change, qui bouge. Alors, il faut s'inclure dans les énergies du monde. N'oubliez pas que sans vous, il manque une pièce au puzzle de cette grande manifestation humaine. Chacun apporte sa pierre, comme on dit, à l'édifice. Je ne suis pas là pour gonfler l'ego de qui que ce soit, je veux juste dire l'importance de chaque naissance. Il n'y a pas de solution globale à toutes les situations vécues, parce que chacun est unique. Donc l'évolution de chacun de nous dépend de notre compréhension, de notre sensibilité, de notre caractère, de notre passé, pour construire un futur. En passant bien sûr par le présent. Pour faire face à une situation donnée. Comment dire, le fait donc de ressentir des douleurs dans son corps et de savoir ce qui les a créées au niveau physique et ensuite faire l'analyse au niveau psychologique va nous amener à reconsidérer la douleur, le mal, comme un signal peut-être spirituel, dont on n'avait pas forcément mis le doigt dessus. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez mal quelque part, et que, en faisant de la réflexologie plantaire, vous avez identifié quelle énergie d'organe était impactée,
Bon là pour le coup je vais parler de la vessie. Donc si vous avez une vessie douloureuse, lourde, envie d'aller aux toilettes régulièrement, bon, comme on avait dit, cystite ou tout simplement envie d'uriner trop souvent. Et si vous, quand vous travaillez votre vessie avec la réflexologie plantaire et que vous sentez qu'elle est douloureuse, c'est parce que vous êtes dans l'incompréhension de la situation actuelle. Il y a quelque chose qui vous échappe, vous n'arrivez pas à l'analyser parce que vous avez des croyances limitantes. Ces croyances limitantes, elles viennent du passé. Donc, ces énergies ne sont pas forcément les vôtres à l'instant présent. Elles peuvent avoir été véhiculées donc par cette eau, l'eau des mémoires anciennes, et vous amener à des incompréhensions, parce que vous pouvez vous dire mais je ne comprends pas, comment je suis arrivée dans cette situation. Non, mais si on analyse et si on se rapporte à la spiritualité, comme vous êtes un ensemble de molécules qui sont chargées chaque cellule a une mémoire, vous êtes chargé de mémoire. Donc, pour avancer, il va falloir comprendre un comportement, quel qu'il soit, que ce soit le vôtre ou celui des autres, et qui vous a impacté. De ce fait, en posant cette réflexion, en analysant, on comprend pourquoi et on accepte mieux. Donc, on pourrait dire que vous êtes comme une bouteille, qui serait votre enveloppe corporelle, et on aurait mis des grains de sable dedans. Et ces grains de sable, c'est toutes les petites mémoires de vos ancêtres. Donc, vous êtes là pour, spirituellement, pour nettoyer, comprendre, nettoyer, disons, corriger, plutôt que nettoyer, corriger un comportement qui n'aurait pas été adapté à une certaine situation. Voilà. Donc, l'énergie de la vessie, c'est aussi une énergie d'amour. C'est respecter ce que vous êtes, respecter ce que l'on vous a enseigné. Mais ça ne doit pas être quelque chose, un enseignement intransigeant. C'est-à-dire que, bien sûr, vous avez reçu une éducation qui est venue en plus de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents, parce qu'après c'est les grands-parents qui ont été éduqués, enfin bref, c'est générationnel. On a une manière de concevoir dans cette famille, dans telle famille, cette façon de vivre, cette façon de parler, cette façon de faire les choses, c'est comme ça, on ne changera pas. Bon, non. L'intransigeance, voilà, ça s'appelle de l'intransigeance, non. Une ouverture. Une ouverture, c'est une ouverture au sens large. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous dérange dans la façon dont on vous a appris les choses et que vous avez appris autrement ou compris autrement, c'est là l'essentiel. C'est qu'il faut avancer. Quand on n'est pas bien, on se culpabilise la plupart du temps. Or, ce que je veux dire, c'est que comme on est un ensemble de choses, c'est pas nous forcément les responsables. On a notre part de responsabilité si on est dans l'incompréhension, mais si on commence à chercher, on trouve des réponses. Et c'est pas forcément la faute des autres, c'est aussi nos mémoires.
Ce qui n'est pas forcément la faute de nos ancêtres non plus. Parce qu'il y a de très bonnes choses qui ont été véhiculées, qu'on a oubliées, qu'on n'a pas mises en avant, et on a peut-être mis en avant les choses les plus les moins sympathiques, quoi. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur votre rapport peut-être avec la spiritualité. Toujours est-il que quand ça va pas, ne restez pas dans cet instant présent. Coupez. Faites de la cuisine. Allez marcher. Changez vos idées, mais alors radicalement. Si vous n'êtes pas capable de poser noir sur blanc votre problème, parce que il vous dépasse et que vous n'êtes pas dans des conditions de bonnes conditions pour y réfléchir, allez vous promener, allez voir l'eau, puisque les problèmes de vessie sont dus à l'eau. Allez vous ressourcer ou méditer, la solution viendra. Et le fait d'avoir passé une heure à l'extérieur ou à l'intérieur de vous, en introspection si vous méditez, eh bien, vous reviendrez peut-être avec, non pas la solution entière, mais un morceau de votre solution. Et déjà, vous serez dans le futur. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que je vous aurai apporté des éléments et je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo. C'est la terre, l'estomac et la rate. Voilà. Merci. Au revoir.